Le soutien aux populations autochtones est un thème clé de l'APEC 2021 et le président chinois a déclaré que les économies de l'APEC doivent être tournées vers l'avenir et doivent rejeter les pratiques de discrimination et d'exclusion. Les tentatives pour tracer des lignes idéologiques ou pour former plus de cercles sur des bases géopolitiques sont vouées à l'échec. La région Asie-Pacifique ne peut et ne doit pas retomber dans la confrontation et la division de l'époque de la guerre froide. La première ministre néo-zélandaise estime également que la région Asie-Pacifique peut mieux reconstruire et ressortir de la pandémie de la COVID plus forte et plus résistante que jamais. Maintenant, chaque crise présente une opportunité et les 21 économies de l'APEC ont subi un lourd fardeau, mais aussi une opportunité de relancer l'économie à une échelle que nous n'avons pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Jacinda Ardern dit que l'APEC a aussi montré une détermination à travailler ensemble et à rejeter le protectionnisme. Cette année, toutes les économies de l'APEC se sont efforcées de faciliter le commerce alors que nous luttons contre la pandémie. L'APEC soutient pleinement l'évolution vers une économie plus numérique, en particulier en ce qui concerne les procédures douanières transfrontalières, mais le Premier ministre australien souhaite des règles plus strictes pour empêcher le piratage, les activités terroristes et la cyberintimidation sur les plateformes de médias sociaux. Et nous ne pouvons pas avoir des plateformes numériques qui offrent un bouclier à des gens qui se livrent à des abus en ligne. Parce que si nous permettons que cela se produise, les plateformes numériques ne seront pas un espace sûr pour les consommateurs ni pour nos enfants. Mais l'un des plus gros problèmes de ce sommet en ligne est le changement climatique. Et la Chine s'est engagée à mener le monde en devenant carboneutre d'ici à 2030. La Chine trouvera un équilibre entre la transition à faible émission de carbone et la garantie des besoins vitaux de sa population, entre le développement et la réduction des émissions de carbone. Et elle atteindra son pic de carbone et sa neutralité carbone dans les délais que nous avons fixés. En tant qu'hôte de l'APEC 2021, la Nouvelle-Zélande déclare aussi que les gouvernements doivent envoyer les bons signaux aux entreprises et aux consommateurs pour décourager l'utilisation inefficace des combustibles fossiles. Pourquoi diable les gouvernements subventionnent-ils l'utilisation des combustibles fossiles à hauteur de quelques 500 milliards de dollars chaque année? Je suis ravie que l'APEC renverse la tendance sur ces subventions en prenant des mesures concrètes pour y faire face. Les dirigeants de l'APEC se réuniront à nouveau virtuellement lors de leur retraite ce week-end.